il y a une fourmi éclaireuse qui reste devant. La fourmi éclaireuse détecte le circuit à prendre. Oui, je suis là. Je suis là pour le compte d'aujourd'hui, l'astuce du jour. Bonsoir, bonsoir. Comment vous portez? Très bien, j'espère. Moi aussi, je me porte très bien. Je vais bien. L'astuce du jour. Sur quoi nous allons échanger aujourd'hui, c'est l'usage du sel sous les portes. À quoi ça sert? Beaucoup de gens l'utilisent jusqu'aujourd'hui et on se demande pourquoi. Pour d'autres, c'est mystique et pour d'autres aussi, c'est pour d'autres objectifs. Aujourd'hui, je vous apporte l'astuce du jour, l'importance de mettre certaines fois le sel poudré sous la porte ou bien au bas de la porte. C'est ce qui va meubler l'objectif ou bien notre objectif de l'astuce du jour d'aujourd'hui. Alors sans trop tarder, on se retrouve juste après le générique. Toi-même tu le sais. Alors, la question est de savoir pourquoi les gens mettent du sel sous le bas de la porte. Généralement, ceci résout un problème que bon nombre de gens ignorent, mais pour d'autres, c'est toujours l'astuce de la grand-mère qui datait et que aujourd'hui fait toujours face et apporte solution à bon nombre de choses. Prenons premièrement le but. Le but surtout, c'est de repousser les fourmis. Est-ce que tu le sais? Je suis pas sûr. Ah oui, c'est pour repousser les fourmis. Mais pourquoi? Vous savez, le sel iodé contient du chlorure, d'accord? Et ce chlorure-là repousse les fourmis. Donc, si jamais vous remarquez qu'il y a une fourmi qui vient de passer au bas de votre porte, n'hésitez pas, faites sortir juste votre sel et mettez-le au bas de votre porte. Elle ne va plus passer là-bas. Elle ne va plus passer. Essaie voir et tu me rendras les comptes. Écris-moi en commentaire plus bas. Mais vous savez, ce n'est pas tout. Non. Le sel intervient encore dans bon nombre de choses. Probablement, vous qui avez vécu au village, ou soit vous êtes dans les pays développés et vous utilisez un réfrigérateur ou un frigo, chez nous au village, on n'a pas ça. Non, on vient du village. Et chez nous, c'est le sel que nous utilisons pour conserver les aliments, pour conserver surtout la viande aussi. Donc, lorsque vous utilisez le sel pour conserver la viande et les éléments, les mouches ne viennent pas parce que c'est grâce à ces mouches-là que les parasites se déposent et là commencent par faire quoi? Commence par détruire notre repas, commence par détruire la viande. Donc dès que vous utilisez le sel, les mouches ne viennent même pas. Et du coup, ça conserve aussi la viande là. Mais en dehors de tout ceci, nous pouvons toujours utiliser le sel pour calmer une piqûre d'abeille. Ouais, dès qu'on a une piqûre d'abeille, et même une piqûre de fourmi aussi, pour piqûre de fourmi aussi, vous prenez juste une grosse taille de sel, d'accord, si c'est pas en poudre que nous avons, même si c'est ce qui est en grain que nous avons, nous pouvons toujours juste prendre un grain et puis on le met au lieu de piqûre. Vous avez remarqué qu'en l'intérieur de quelques temps, ça se calme et ça résout beaucoup plus. Également, éteindre un feu de graisse. Si c'est un feu de graisse, peut-être que nous voulons torréfier quelque chose et puis bon là, frire quelque chose et le feu s'est enflammé dans notre poêle, nous pouvons rapidement mettre du sel dedans. Pardon. On ne met pas d'eau. Non. Sans eau.
sel, même on verse dans notre poêle rapidement. Le feu se calme aussi. C'est aussi une astuce, d'accord? Et en dehors de ça, nettoyer les débordements du four. Nous avons notre four. Vous allez remarquer qu'il y a les repas qui débordent. Et quand les repas là débordent autour de notre fourneau, là, il faut juste utiliser le sel. Nous versons ça sur les débords là et nous laissons. Après quelques minutes, vous allez remarquer que avec l'humidité, avec notre chambre, avec l'air, ça prend rapidement ces débords, ça prend ces repas là qui sont tombés et nous prenons juste une mousse ou bien un chiffon et là on raclme facilement et ça remet clean notre fourneau, d'accord, notre four. Également, le sel peut nous aider à détecter les œufs qui sont aussi pourris, voilà. Et même si nous avons acheté d'œufs frais, pour voir si effectivement ces œufs-là sont frais, il suffit justement de prendre un bocal, vous mettez de l'eau dedans et vous versez du sel. Dès que vous versez du sel dans l'eau là, vous déposez maintenant les œufs dedans. Si les œufs sont frais, ils resteront à bas, mais si les œufs ne sont pas frais, ils vont flotter sur l'eau. Ceci nous permet de savoir si les œufs là sont vraiment frais ou pas. Se débarrasser des herbes, ces herbes parasites qui sont sur les dalles, sur une dalle. Vous pouvez toujours vous débarrasser de ces herbes-là en mettant des grains de sel sur les feuilles de ces arbres-là et aujourd'hui sur la racine, puisque la plus grande partie de la racine est toujours enfouie dans la dalle. Donc vous déposez sur les feuilles et le soir vous laissez au moins pendant un bon moment, 12 heures ou soit un jour, et le soir vous mettez maintenant de l'eau chaude là-dessus et vous allez voir que ça disparaît en même temps. Donc en dehors de ceci, nous pouvons aussi l'utiliser pour repousser les puces et tout cela. Donc voilà l'importance des sels, du sel lorsque nous l'utilisons. Mais pour le pas de notre chambre de grâce, si vous avez un voisin, une voisine qui le fait, ne le prenez pas rapidement sur le plan mystique, bien que nous savons qu'en Afrique, d'autres l'utilisent en ce sens. Là, je ne viens pas, ce n'est pas une astuce pour moi. Donc, l'astuce ici, c'est le fait qu'on peut toujours repousser les fourmis avec le sel. On est tous d'accord? Voilà. Donc, la prochaine fois que vous voyez une fourmi qui passe, rassurez-vous que le banc là reste derrière qui va venir. Dans l'environnement ou bien l'écosystème ou bien dans leur nature, il y a une fourmi éclaireuse qui reste devant. La fourmi éclaireuse détecte le circuit à prendre et dès que lui il passe, les autres sont derrière, vont passer forcément. Donc si vous voyez une fourmi qui passe, rassurez-vous que les autres sont derrière et passeront. Et dès qu'elle passe là, elle voit qu'il n'y a pas eu de souci, il n'y a personne qui les repousse, ça devient leur passage et ça devient leur milieu de vie où vous serez embêtés. Donc la meilleure façon, c'est de les repousser le plus tôt que possible. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a vraiment plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et aussi à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Elian Arthur et aussi à nous donner une grosse pouce pour nous booster, pour nous donner l'envie là de toujours vous apporter les informations en temps réel. Comme vous le savez déjà, moi, je le sais déjà, non? Tu as même dit voilà. On se dit, le rendez-vous, c'est pour